La 5G est la nouvelle frontière de la téléphonie mobile. Avec cette technologie, les données seront transmises beaucoup plus vite, ce qui ouvre la voie à de nouvelles applications. Mais la 5G inquiète aussi. Par exemple, on parle beaucoup de l'omniprésence de la firme Huawei, car le fabricant d'électronique est soupçonné de liens avec le gouvernement chinois. Ce TGV du téléphone portable suscite encore d'autres craintes. En voici une nouvelle aujourd'hui. À vrai dire, la 5G va-t-elle perturber nos prévisions météo? Attention, il ne s'agit pas ici de perturber la météo. Pour cela, le réchauffement climatique s'en charge. Les craintes concernent les observations et donc les prévisions des scientifiques qui pourraient pâtir de la technologie 5G. En cause, les fréquences d'ondes utilisées. C'est le très sérieux magazine Nature qui a sonné l'alarme en relayant les inquiétudes des météorologistes américains. Et effectivement, le dispositif américain va être problématique pour l'observation météo, notamment des grandes villes, puisque dans ces grandes villes, il y aura de la 5G déployée. D'ailleurs, elle est déjà en train de se déployer aux États-Unis dans ces bandes de fréquences. Ça va fausser en quelque sorte l'observation des satellites et donc on aura des difficultés pour les prévisions. Pour se développer, la 5G a besoin de nouvelles fréquences. Il est prévu d'utiliser la bande des 26 GHz, mais celle-ci est dangereusement proche de la fréquence des 23,8 GHz, celle de la vapeur d'eau. Elle permet de déterminer l'humidité contenue par l'atmosphère. Pour autant, en France, le directeur général de l'Agence nationale des fréquences est plutôt rassurant. Les brouillages ne seraient que marginaux et il sera possible de rattraper les ratés. Naturellement, on va trouver de meilleures solutions si on a ce problème et si ce problème dure. Aujourd'hui, on est un petit peu dans la situation un peu turbulente d'un démarrage rapide de la 5G. En Europe, la 5G démarre dans des conditions beaucoup plus carrées et avec plus d'études préalables, et c'est une bonne chose. Du côté des météorologues, on sent quand même un peu plus d'inquiétude. La 5e génération de mobile a des caractéristiques qui, si elles sont utilisées dans ces conditions, et aussi proches de cette fréquence qui mesure la vapeur d'eau, on est très très inquiet sur le futur des prévisions en termes de détection d'ouragans et d'observation de la Terre. Je donne souvent l'exemple de voisins où un voisin est bruyant. Vous avez plusieurs possibilités, dont une des possibilités, c'est d'améliorer l'isolation de la cloison entre votre appartement et l'appartement voisin. Donc c'est plus cher, ça a un coût, mais il n'empêche que ça permet de partager le même espace. À cet égard, la conférence mondiale des radiocommunications, une sorte d'ONU des télécoms, sera décisive. Chaque pays s'y exprime et vote. À l'automne, elle devra fixer le cap et les règles. Chaque État reste néanmoins maître chez soi. Alors la 5G va-t-elle fausser nos prévisions météo? Potentiellement, elle le peut si les États ne s'entendent pas pour préserver une saine cohabitation des fréquences. Mais en cette période de bouleversement climatique, personne, vraiment personne, n'a d'intérêt dans ce scénario catastrophe.